Elle est attendue depuis si longtemps. Peut-on enfin y croire? 2018, l'année de la reprise. S'il en fallait quelques indices, on les trouverait dès les premières journées du mois de janvier. Par exemple chez Renault Trucks à Blainville-sur-Orne, le plus gros employeur privé du Calvados. La direction annonce 100 embauches en CDI d'ici la mi-2019. Avec 76 camions par jour tombant des chaînes, on n'avait jamais autant produit dans cette usine. À Sandouville, en Seine-Maritime, on parle mi-mars de 60 recrutements sur les chaînes de montage du site Renault. Dans le Sud-Manche, même rengaine chez Rimed, spécialiste du téléphone reconditionné. L'affaire tourne à plein, 200 postes de techniciens à pourvoir. Les perspectives de croissance sont tellement fortes qu'il faut anticiper l'avenir. Le PDG et fondateur de la start-up manchoise voit le futur en grand. Il dévoile le complexe technologique qu'il s'apprête à lancer. À Évreux, Solcera envisage aussi l'avenir en rose. Cette PME de 110 salariés spécialisée dans les céramiques techniques connaît un souci, trouver la main-d'œuvre formée pour assurer son expansion. Dès qu'ils sortiront de leur formation, il y aura un emploi qui les attendra. Et dire qu'en 2015, Solcera, racheté in extremis par ses cadres, a bien failli être liquidé. Cette saveur-là, bien d'autres ne l'ont pas connue. La face sombre de l'économie, les salariés de LR Joustra à Train dans l'Orne s'y trouvent plongés. Ils sont en grève illimitée. Le fabricant emblématique de maquettes et de jouets, racheté 2 ans auparavant par Maped, est en passe de disparaître pour de bon. En ce début juillet, l'abattoir de Sainte-Cécile dans le Sud-Manche vit sa dernière journée d'activité. Les portes ferment le soir même. Il y a du gâchis. Il y a du travail et on ferme l'abattoir. Les 235 salariés ont du mal à admettre la situation, car la demande est forte en effet. Devenue coopérative 3 ans auparavant, AIM n'aurait pas reçu le soutien suffisant pour rendre la structure viable. Un revers, encore un, avec un énorme marché de briquettes de lait infantile pour les nourrissons de Chine. Les maîtres laitiers du Cotentin croyaient avoir décroché le gros lot. Un site tout neuf, construit pour l'occasion dans les marais de 40 ans. Mais le partenaire asiatique de la coopérative normande s'effondre. Le lait ne se vend pas et l'usine prend un bouillon. Dans le domaine économique, 2018 a mis à l'honneur quelques valeurs sûres. Alpine et sa mythique berlinette revisitée. Construite dans l'usine de Dieppe, l'A110 fait figure d'attraction au Mondial de l'automobile à Paris. On ne manquera pas d'ouvrages chez Alpine en 2019. On a aujourd'hui environ 5000 réservations prises donc depuis l'ouverture des réservations, donc fin 2016, donc ce qui donne à peu près 1 an de production. 2018, un très grand cru pour le tourisme dans la région. Cette année, tout comme les températures et l'ensoleillement, la fréquentation a battu des records. Les indicateurs sont à la hausse et notamment les campings. Du monde partout, sur le littoral mais aussi dans les terres. L'Orne connaît l'augmentation la plus forte. Une Normandie de nouveau prisée par les étrangers. Britanniques et Hollandais arrivent en tête. Même bilan en mer et sur les fleuves. Dans les grands ports et sur la Seine, le boom des croisières. À Rouen, 150 000 visiteurs débarquent, tandis que Le Havre enregistre un programme inédit de 140 escales. Le Havre qui travaille sans relâche au développement de son port. Les technologies de demain sont à l'étude. Traçabilité, connectivité, voilà les clés de la réussite future. En cours, un programme de recherche et des travaux en projet. 50 millions d'euros d'argent public pourraient être injectés en vue de leur réalisation. En cette fin d'année, l'angoisse du Brexit est plus vive que jamais. Et pour les ports normands, les conséquences d'un no deal. On craint le pire, des dizaines de kilomètres de camions bloqués dans l'attente des formalités douanières. Mais il faut l'avouer, rien n'est prêt. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez faire des virements de particulier à particulier. En 2018, la monnaie normande est lancée. Le Rollon s'installe d'abord à Saint-Lô. Si j'ai bien compris, on va payer avec une monnaie locale et les commerçants vont faire travailler également les entreprises locales et ça tourne toujours autour de la région. Voilà. Un Rollon qui promet d'être conquérant en 2019. Il accourt désormais à Caen, Bayeux et Vire. Et l'ensemble de la région se convertira progressivement d'ici l'été prochain.